Sí, 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 buenas tardes. Buenas tardes, Ya que tenemos un tema Cecilia. superinteresante y se refiere al Nous poder y avons un finalidad de la thème Eucaristía y très divina voluntad, intéressant, algo muy importante. Ahora sí, doctor, la todo suyo. puissance et El la tiempo es finalité de ajá. l'Eucharistie dans la divine volonté. Bueno, ¿cuánto tenemos? ¿Unos 2 o C'est à 3 vous, docteur. meses? Combien de temps Sí, avons-nous? usted lo que Deux, quiera, trois claro, mois? para hablar solo de Ce, la divina ce que voluntad y para vous hablar, voulez, Para nunca acabaríamos. hablar hein, un poquito pour de la parler un Eucaristía. peu de Sí, l'Eucharistie. Yo creo que Je necesitamos crois poner que mucha atención a il las faut palabras que Jesús vraiment nos dice a prêter través de los attention escritos de aux paroles Luisa, de Jésus dans les livres du donde ciel. manifiesta Tout ce qu'il dit prácticamente à la Louisa, finalidad del où il sacramento. nous explique la Pero junto finalité con eso du nos sacrement de expresa también l'Eucharistie. Mais todas aussi, las quejas il nous posteriores partage sacramentales. aussi toute sa En el souffrance et programa toute sa anterior, si plainte recuerdas, pour habíamos cette comentado mauvaise mucho de lo situation que qui él est la sufre sienne dans le sacrement de l'Eucharistie. para quedarse en el Tout ce qu'il a sacramento. dû faire Que pour no es nada rester más el dans hecho le de consagrarse sacrement y de ya, l'Eucharistie, hein. Il ne sino s'agit todo lo pas que le costó. seulement de consacrer et puis Aquí, voilà, il est là, mais tout ce que ça lui a momento, vamos a coûté. tomar el Ouais. libro On 15, va commencer au livre 15, la lectura 12, volume donde 15, dice, 27 hija mía, mars tengo mucho 1923. deseo Ma de ver fille, en viens mis dans mes brazos bras y et hasta même dentro dans de mi mon corazón. cœur. Me he cubierto Je de me velos cache dans l'Eucharistie, je eucarísticos me para suis no couvert des infundir voiles temor. eucharistiques pour ne pas He susciter la descendido el crainte. abismo más Ce profundo de las sacrement me plonge humillaciones dans l'abîme en le este plus profond sacramento de para l'humiliation elevar a la criatura hasta pour mí. élever la créature ¿Qué querrá jusqu'à decir con moi. esto, Cecilia? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Me Cécilia? he descendido en el abismo Je más suis profundo descendu de las dans humillaciones en l'abîme este le plus sacramento. profond de l'humiliation ¿Qué, avec ce qué sacrement. idea nos da? Quelle idée veut nous qué sufrimiento transmettre horrible que Jésus? tiene ahí en ese Que sacramento. c'est une souffrance vraiment Es horrible un que Jésus a sufrimiento dans ce horrible, sacrement. sí, Oui, une pero al mismo souffrance horrible. tiempo, o Mais sea, si aussi, lo vemos, son humillaciones. si nous voyons plus Y en précisément, ce estas sont des humillaciones humiliations. podemos estar prácticamente Et nous pouvons comprendre vendiendo ces su humiliations dans le prisión sens en el de sacramento. cette prison O sea, qu'il vit no dans le sacrement. solamente la C'est prisión pas, que tuvo allá c'est en pas su seulement pasión, la sino prison que qu'il ahora a vécue durant sa se queda passion, en una prisión mais voluntaria maintenant il y reste dans mucho une más prison pequeña que la volontaire prisión en donde se encontró. beaucoup plus petite Allá en aquella que la prisión que prison où guardaron. il a passé quelques Pero heures por lo durant menos sa passion. podía Ouais. ver, podía Así sentir es. sus Mais, brazos, sus piernas, mais dans cette hablar, prison, durant ¿no? sa passion, il Pensar, pouvait mucho, o sea, no sé, voir, penser, enfin, il pouvait estaba como más bouger, libre, vamos a decirlo así, dentro de il était su comme plus prisión, que libre. estaba terrible. Bon, Así es. à l'intérieur de la prison, mais il était quand même plus Entendiéndolo, libre. Oui. a ver Et si me puedo explicar. il Son faut dos comprendre cela. naturalezas, Je divina vais y essayer humana. de m'expliquer. Il y a deux Hombre natures, y une divine perfecto et Dios. une humaine. El perfecto Il Dios est tiene parfaitement homme su et humanidad parfaitement donde se Dieu. puede Hein? expresar, Le donde Dieu puede parfait llevar a cabo todas sus est dans une acciones. humanité où il Y peut aunque hubiera estado s'exprimer, atado, où il peut mener à bien Cristo ses actions. todavía tiene Voyez? la capacidad Et même s'il de était llevar a cabo lié durant sa acciones passion, dentro attaché, il avait de encore la esa humanidad. possibilité Él ve, d'avoir pensar, certaines actions à l'intérieur de moverse, cette simplemente humanité, moverse. bouger, voilà, simplement Ahora, bouger, en penser, la parler aussi. hostia, Maintenant, vamos a dans entender l'hostie, que ahora il faut es comprendre que la hostia es el cuerpo l'hostie, de c'est Jesús. le corps de En el Jésus. cuerpo de Jesús, en este cuerpo no tiene Mais cómo ce corps manifestar de sus Jésus n'a acciones. aucun moyen O sea, de se manifester humilla ses a la actions. inutilidad total, Il s'humilie total. dans une totale Esto humilité. y la Il s'humilie finalidad es par une para que para humilité nosotros. totale. Et cela pour arriver Dice jusqu'à algo nous. que es muy especial, dice, Il y a quelque para no chose de très asustarnos, clair. Il dit pour no ne pas nous causarnos faire temor. peur. Bueno, eso sí, pero Oui, Pero o sea, por qué nos causaría temor el verlo parce si que se ve lo ça más nous donnerait, magnífico, ça nous ferait peur precioso? de le voir. ver a la divinidad, Oui, podrías voir morir. la divinité, Bueno, tu pero peux de mourir. felicidad. De No, joie. no, pero Non, pas de recuerda joie. todo el Antiguo Testamento. Rappelle-toi ce Nadie que podía ver Dieu a la dit divinidad. dans l'Ancien Testament. O Personne ne sea, pouvait todos voir tenían Dieu. temor Hein, donc de verla de tous frente. avaient
peur de voir Dieu face à face parce qu'il mourrait. Hein? L'impression de voir Dieu avec des yeux mortels doit être quelque chose qui est tellement foudroyant et une surprise tellement terrible que tu mourrais. Hein? Bon, ici, Jésus dit qu'il se couvre des voiles eucharistiques pour ne pas nous faire peur, pour ne pas nous effrayer. Qui va avoir peur d'un petit morceau de pain? Personne. Et ce à personne, c'est encore une humiliation. Parce que être ce qu'il est se réduit à être vu comme quelque chose qui n'a aucune pertinence, qui n'a rien. Rien. Un morceau de pain. La pertinence et l'importance de l'Eucharistie va grandir dans la mesure de ta foi, selon la foi que tu as, selon ce que tu connais par la foi. C'est cette foi qui va te faire comprendre que ce que tu regardes est juste un voile, mais en réalité, c'est Jésus-Christ entièrement complet, corps, sang, âme et divinité. Et donc, ce fait d'être réduit à ça est une humiliation. Ensuite, le fait d'être dans une prison où il ne peut plus développer, manifester ses actes, tout cela pour élever la créature jusqu'à lui. Et Jésus continue en disant, en la fondant tellement en moi qu'elle ne forme plus qu'une seule chose avec moi, et en faisant couler mon sang sacramentel dans ses veines pour me constituer comme la vie du battement de son cœur, de sa pensée et de tout son être. Vous voyez ? Il veut fondre sa vie dans la nôtre. Mon amour me dévorait, et je voulais dévorer la créature dans mes flammes pour la faire renaître comme un autre moi. C'est pourquoi je voulais me cacher sous ces voiles eucharistiques, et ainsi cacher, entrer en elle pour former cette transformation de la créature en moi. La finalité de l'Eucharistie, c'est de nous transformer en lui. C'est une transformation de notre être dans l'être de Jésus, dans l'être divin. Mais pour que cette transformation ait lieu, il fallait des dispositions de la part des créatures. Et mon amour atteignant l'excès, alors que j'instituais le sacrement eucharistique, j'ai donc sorti de ma divinité d'autres grâces, dons, faveurs, lumière pour le bien de l'homme, pour le rendre digne de me recevoir. Je pourrais dire que j'ai sorti tant de bien au point de surpasser les dons de la création. Si on se rend compte, Jésus nous donne tout ce qu'il faut pour être digne de le recevoir. Il nous donne ce qu'il faut pour le recevoir. Et ça, je le considère comme encore une humiliation de plus. Se donner à une créature qui n'est pas digne de le recevoir et qu'il doit préparer et mettre de ce qui est à lui pour la rendre digne de le recevoir. J'ai d'abord voulu lui donner les grâces pour me recevoir et ensuite me donner pour lui donner le vrai fruit de ma vie sacramentelle. Mais pour préparer les âmes avec ces dons, il faut un peu de vide d'elle-même, il faut qu'elle se vide d'elle-même, un peu d'horreur du péché, de détester la faute, dit le texte, un peu de désir de me recevoir. Ces dons ne descendent pas dans la pourriture, dans la boue. Donc, sans mes dons, elles n'ont pas les vraies dispositions pour me recevoir. Et moi, qui descends en elles, je ne trouve pas le vide pour communiquer ma vie. Je suis comme mort pour elles, et elles sont mortes pour moi.
Qu'est-ce que nous comprenons là? C'est très intéressant. S'il ne trouve pas ce qu'il a sorti de lui et mis en nous pour que nous puissions le recevoir, on peut être dans la meilleure disposition, la manière la plus... Mais nous ne pourrons pas avoir tout ce qu'il a sorti de lui pour nous. Et donc, au moment où il va entrer en nous, il va trouver un lieu inadéquat. Un lieu qui n'a pas ce qui est nécessaire pour rester. Voyez, et encore moins nous transformer. Hein? C'est ce qu'il nous disait avant, c'était la finalité. Vous voyez, il ne va rien trouver. Donc, il trouve la créature comme morte pour lui. Si moi, je brûle et elles ne sentent pas mes flammes, je suis lumière et elles restent encore plus aveugles. Malheur à moi, combien de douleurs dans ma vie sacramentelle. Beaucoup par manque de disposition ne ressentent aucun bien à me recevoir et viennent à me donner la nausée. Et s'ils continuent à me recevoir, c'est pour former mon calvaire continu et leur condamnation éternelle. Si ce n'est pas l'amour qui les pousse à me recevoir, c'est un affront de plus qu'ils me font. C'est une culpabilité de plus qu'ils ajoutent à leurs âmes. C'est pourquoi prie et répare les nombreux abus et sacrilèges qui ont été commis en me recevant dans le sacrement. Voilà, la finalité de l'Eucharistie est bien définie. Me transformer en lui, me fondre en lui, arriver à faire une seule chose avec lui. Au livre 18, au 5 novembre 1925, Jésus commence à nous donner des points importants sur la manière dont cela va se passer. Le sacrement de l'Eucharistie n'est pas seulement leur vie que les âmes reçoivent, c'est pas seulement la vie de Jésus, hein, mais c'est ma vie même qui leur est donnée. On comprend la différence? Ce qu'il donne, c'est beaucoup plus. C'est pas seulement la vie de Jésus, c'est la vie dans tout ce que vie signifie. C'est ça. C'est la vie en plénitude, c'est ça. De sorte que le fruit de ce sacrement est de former ma vie en elle, dans les créatures, et chaque communion sert à faire grandir ma vie. Je voudrais ici faire une parenthèse, parce que il est très commun aujourd'hui dans l'actualité d'entendre des gens qui disent elles parlent de la divine volonté et disent que la communion n'est plus nécessaire. Je ne sais pas si tu as entendu ce genre de commentaire, que en vivant dans la divine volonté, on n'a plus besoin de la communion eucharistique. Mais c'est absolument nécessaire pour plusieurs raisons, mais celle-ci est très importante pour la personne. Chaque communion que l'on fait, que l'on reçoit, fait grandir la vie divine en nous. C'est une vie qui se forme, c'est une vie qui s'acquiert, c'est une vie, mais comme toutes les vies, elle doit avoir un processus de déploiement, de croissance. Et donc, chaque communion que nous recevons, c'est un aliment qui permet à cette vie de se développer en nous pour acquérir et arriver à une plénitude. Chaque communion sert à faire grandir ma vie, dit Jésus, à la développer afin de pouvoir dire « Je suis un autre Christ ».
Mais malheur à moi, combien peu en profite. Combien de fois je descends dans les cœurs pour y trouver les armes pour me blesser. Ils me répètent la tragédie de ma passion. Et dès que les espèces sacramentelles sont consumées, au lieu de m'inciter à rester avec eux, je suis obligé de sortir baigné de larmes, pleurant mon sort sacramentel. Et je ne trouve personne pour calmer mes pleurs et mes gémissements douloureux. On comprend peu à peu la plus grande humiliation que vit Jésus. Non, mais quelle souffrance. C'est pire que la passion pour moi. Il me semble que c'est pire que l'Eucharistie, c'est pire que la passion. Oui. Il est plus vulnérable. Oui, plus vulnérable. Plus seul, plus vulnérable, plus offensé, plus blessé, plus prisonnier, plus immobilisé, plus triste, plus abandonné. Tout, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de comparaison. Mon Dieu. Et surtout, dans sa vie mortelle sur la terre, il avait des gens auxquels il pouvait se rapprocher pour en trouver de l'amour. Sa maman, bien sûr, la Vierge Marie, les apôtres, bon, entre guillemets, Jean, Magdalena, oui. En eux, il trouvait bien sûr, mais surtout chez les pauvres. Il allait vers les pauvres, parce que c'est là qu'il trouvait le plus d'amour. Dans l'hostie, il n'a personne. Il n'a personne qu'il peut trouver pour recevoir de la consolation. Il est là. Il est prisonnier dans l'hostie. Et si il ne trouve pas l'amour de la créature, il est complètement abandonné, seul, désemparé. Vous voyez ? Parce qu'il n'a aucune manière de pouvoir manifester sa souffrance ou d'appeler quelqu'un. Vous voyez ? Et quand les espèces sacramentelles se consument, ben, il s'en va, bien sûr, puisqu'on ne le retient pas. C'est pour ça que la tradition de l'Église nous dit que la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie dure le temps que l'espèce est encore présente. Une fois que les espèces sont consumées, la vie réelle de Jésus disparaît. D'accord ? Continuons avec d'autres lectures pour approfondir en écoutant les propres paroles de Jésus, hein, pas les nôtres. C'est très puissant, c'est très puissant. Au livre 35, 24 janvier 1938, Jésus dit: Louisa, mon vol dans le divin vouloir continue. Je rendais visite à Jésus dans le Saint-Sacrement et je voulais embrasser tous les tabernacles et chaque hostie sacramentelle pour vivre avec mon prisonnier Jésus. Et je me disais, quel sacrifice, quel long emprisonnement, non pas durant des jours, mais depuis des siècles. Pauvre Jésus. Pourrait-il au moins être payé de retour pour tout cela? Et mon bien-aimé Jésus venant visiter ma petite âme, tout immergée dans ses flammes d'amour, me dit: ma bonne fille, ma première prison fut l'amour. Il m'emprisonna si bien que je n'avais même pas la liberté de respirer, de palpiter ou d'œuvrer, sinon tout emprisonné dans mon amour. Par conséquent, mon amour m'emprisonnait dans le tabernacle, mais avec raison et une très haute sagesse divine. Tu dois savoir que les chaînes de mon amour m'ont fait quitter le ciel durant mon incarnation. Je suis descendu sur la terre à la recherche de mes enfants, de mes frères et de mes sœurs, afin de former pour eux, avec mon amour, des prisons d'amour pour rendre leur fuite impossible. Mais en partant, je continuais à rester au ciel, puisque mon amour, étant ma prison, me gardait dans les régions célestes. Maintenant, ayant rempli mon ministère ici-bas,
je suis remonté au ciel tout en demeurant emprisonné dans chaque petite hostie sacramentelle. Sais-tu pourquoi? Parce que mon amour, me formant une douce prison, me disait « Le dessein pour lequel tu es descendu du ciel sur la terre n'est pas accompli. » Qu'est-ce que ça te parle, ça, Cecilia? Il parle quand il monte au ciel. Il parle, il avait terminé sa vie, il avait terminé sa passion, il avait vécu tout ce temps sur terre après sa résurrection, et il repart au ciel. Et l'amour divin lui dit, c'est bien, mais ta finalité, la finalité de ta venue n'est pas accomplie. Il y a quelque chose qui manque. Il te manque à faire, il te manque de faire quelque chose encore. Oui, c'est ça, exactement. Parce que mon amour, me formant une douce prison, me disait, le dessein, la finalité pour laquelle tu es descendu du ciel sur la terre n'est pas accomplie. Où est le royaume de notre volonté? Où il est? Il n'existe pas et n'est pas connu. Ainsi, demeure prisonnier dans chaque hostie sacramentelle. Ainsi, il n'y aura pas seulement un Jésus, comme dans ton humanité, mais un Jésus pour chaque hostie sacramentelle qui existera. Dans une furie d'amour, tes nombreuses vies seront un chemin vers la divinité, ainsi que dans chaque cœur qui te recevra. Des brèches d'amour, dit le texte. Ces vies auront un petit mot à dire pour faire connaître notre volonté, parce que lorsqu'elles descendront dans chaque cœur, elles ne seront pas muettes, mais parleront de notre fiat dans le secret de leur cœur. Tu seras le porteur de notre royaume. J'ai reconnu que les demandes de mon amour étaient justes et j'ai accepté de rester sur terre afin de former le royaume de ma volonté jusqu'au complet accomplissement de l'œuvre. Quelle surprise! Nous avons là ici, pratiquement, bien clair, la finalité de l'Eucharistie. Former le royaume, le règne de la divine volonté sur la terre. La rédemption, donc, est un chemin. La rédemption était cette partie difficile. C'est un chemin, voilà, oui, pour former le royaume. Donc, une fois que Jésus a fini sa vie ici-bas sur terre, ce royaume n'existait pas encore. Et la finalité n'est pas accomplie, il dit Jésus. Le royaume de notre volonté n'existe pas et n'est pas connu. Au ciel ou sur la terre? Non, sur la terre, bien sûr. Au ciel, il est connu, oui ou non? Oui, parce que là-bas vit la divine volonté. Parce qu'il y a la Trinité, surtout. Donc au ciel, bien sûr, elle était connue, la divine volonté, mais pas sur terre. Personne n'en savait rien. Et cela nous conduit aux paroles de Jésus de l'Évangile, au chapitre 16 de Saint Jean. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour le moment, vous ne pouvez pas. Quand Jésus parle aux apôtres, aux disciples de l'Eucharistie, les disciples s'en vont. Les 72 s'en vont. Pourquoi ils s'en vont? Parce qu'ils ne peuvent pas supporter ces paroles. C'est trop pour eux. Surtout, ce qu'il dit, vous devez manger ma chair, vous devez boire mon sang. Vous voyez? C'était pas acceptable pour un juif. Pour un juif, c'est anathème. C'est complètement absurde. Et c'est logique, ils s'en vont. Et il reste les apôtres, ils sont restés sans comprendre, mais ils restent. Les apôtres restent, mais ils acceptent. Et peu à peu, Jésus va leur expliquer, ils vont comprendre peu à peu.
C'est les paroles de Pierre. Où irions-nous, Seigneur, si tu as les paroles de la vie éternelle? Ces paroles de Pedro ont été inspirées par l'Esprit Saint et comme il était le leader, ça va un peu retenir aussi les autres et que peut-être les autres n'ont pas compris non plus, mais la parole de Pedro va les garder unis. Oui. Où irions-nous? Jésus continue. En partant pour le ciel, tout en demeurant sur terre, ma vie répandue en de nombreuses hosties sacramentelles ne sera pas inutile. Non, je formerai le royaume de ma volonté. Maintenant, nous avons une promesse de plus, que ce règne va se former. Ce n'est pas seulement la promesse du Notre Père. Même si Jésus dit que le Notre Père n'est pas une demande, mais une promesse de son règne, que ce règne va venir. Mais là, il le répète. À force, je formerai le royaume de ma volonté. D'accord? La promesse est un commandement. La promesse en Dieu, c'est un fait. C'est une réalité. C'est pas un commandement, c'est quelque chose qui s'accomplit. C'est comme un oracle du Seigneur. Oui. Dieu n'a pas d'intention, Cécilia. Dieu a que des actions, que des actes. Dieu n'a pas l'intention de former, non. Dieu, il l'a formé à travers Jésus, à travers ses souffrances, à travers tout ce qu'il a dû passer, à travers les siècles. Voilà. Ce qu'il dit là, ce n'est pas une promesse qui va s'accomplir dans un futur. Pour nous, c'est une promesse dans le temps, mais pour lui, c'est une réalité. C'est formé, ça y est. Bon. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça que Jésus dit, je peux dire que chacune de mes vies sacramentelles est également comme un dépôt que je vous donne, suffisant pour assurer mon royaume pour mes enfants. Je crois qu'avec tout ça, nous avons compris quelle est la finalité. C'est pourquoi Jésus reste dans l'Eucharistie. Ce n'est pas simplement pour nous montrer son amour, ce n'est pas seulement pour nous donner du courage, nous donner de la force, comme un bon médecin, comme un maître, ou pour nous sauver. Il a une finalité qui va beaucoup plus loin, qui est la première des finalités, nous l'avons écouté, nous transformer. Nous transformer. Et c'est ça la finalité du royaume de la divine volonté. Jésus a dit que chacune de mes vies sacramentelles est également comme un dépôt que je vous donne, suffisant pour assurer mon royaume pour mes enfants. Oui. Il nous donne sa vie, c'est ça. Ce n'est pas seulement sa vie, c'est la vie. Oui, c'est pas seulement sa vie. Donc, Jésus nous dit, et comme tu le disais, que lorsque l'âme reçoit Jésus avec les bonnes dispositions, on va voir maintenant de quelles dispositions il s'agit. Il a dit qu'il a dû donner ces dispositions. On va au livre 12. Au 24 octobre 1918. Ma fille, pour m'assurer que la créature dispose de tous les moyens voulus pour me recevoir dans l'Eucharistie, j'ai institué ce sacrement à la fin de ma vie, afin que ma vie tout entière se trouve, accompagne, comme en cortège, chaque hostie et puisse servir de préparation pour chaque créature qui me recevrait. La créature n'aurait jamais pu me recevoir si elle n'avait pas eu
un Dieu pour l'y préparer. Ah, c'est très intéressant. Hein? On ne pourrait pas recevoir l'Eucharistie si nous n'avions pas un Dieu qui nous prépare et qui, comme mon amour excessif m'a mené à me donner à la créature et que celle-ci était inapte à me recevoir, cet amour excessif me conduisit à donner la totalité de ma vie pour la préparer. Ainsi, j'ai placé mes œuvres, mes pas et mon amour en elle. J'ai aussi placé en elle les souffrances de ma passion imminente pour la préparer à me recevoir dans l'hostie. Donc, revêt-toi de moi, couvre-toi de chacun de mes actes et viens me recevoir. On pourrait relire encore une fois, s'il vous plaît. Oui, la fin. Ainsi, j'ai placé mes œuvres, mes pas et mon amour en elle. J'ai aussi placé en elle les souffrances de ma passion imminente pour la préparer à me recevoir dans l'hostie. Donc revêt-toi de moi, couvre-toi de chacun de mes actes et viens me recevoir. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Hein? Revêt-toi de tous mes actes. Mes pas, mets-les dans les tiens. Mes paroles dans les tiennes. Mes œuvres dans les tiennes. Mes pensées dans les tiennes. Dans les tiens. Ma respiration, tous mes mouvements. Tous les mouvements de notre être, il faut les mettre en lui, en nous. Qu'est-ce qu'il veut nous donner? Sa vie même, pour pouvoir être digne de le recevoir. D'accord? On peut comprendre ça? Oui. Nous ne pouvons pas le recevoir. Notre misère est tellement grande que le recevoir selon notre possibilité, et nos possibilités, c'est lui faire du mal et nous faire du mal à nous-mêmes. Et si je le reçois avec les dispositions dont il me parle, c'est-à-dire si je le reçois lui avec sa respiration, ses palabres, ses paroles, ses pas, c'est différent. C'est lui qui se reçoit lui-même en nous. Exactement, il se reçoit lui-même en nous. Il se donne toute la gloire, tout l'amour que la créature devrait lui donner. Il se donne toutes les réparations qui sont nécessaires pour tolérer toutes les offenses, tous les sacrilèges qu'il va avoir au long des siècles. On a besoin d'un Jésus complet en nous. Et c'est ça qu'il sort de lui. C'est pour ça qu'il s'est communié lui-même. Hein? Il se donne pour pouvoir se donner à chacun. Ici, je voudrais rajouter la chose suivante. Jésus ici nous donne cela comme finalité. Mais il ne le donne pas encore comme quelque chose qui est réalisé. Cela va devoir s'accomplir grâce au don de la divine volonté. Aucune créature ne peut recevoir la vie complète de Jésus si ce n'est à travers la divine volonté. La divine volonté qui contient tout, qui contient Jésus, qui contient ses actes, ses œuvres, ses attributs. En se donnant à la créature, à ce moment-là, la divine volonté transforme la créature et la rend apte à recevoir ce que Jésus veut donner. Vous comprenez? Donc, tout ce que nous avons fait, les bonnes communions, je parle des bonnes communions, hein, les personnes qui se sont préparées, qui se préparent, plaisent à Dieu, bien sûr, bien sûr.
hein, les saints et pas seulement les saints connus, mais les saints inconnus. Hein, on fait vraiment des communions pleines d'amour, parce que Jésus voit l'intention qui est dans le cœur de chacun. Et en plus, il supplée à tout ce qui manque. Oui, il supplée. Tu as raison. Il nous manque beaucoup. Il nous manque beaucoup de connaissances, de cette connaissance du comment vivre dans la divine volonté, pour que la divine volonté devienne notre vie et puisse nous transformer totalement. C'est énorme ce que nous dit Jésus. La profondeur de ces paroles, on les écoute, on comprend, mais il faut prendre du temps pour méditer cela avec beaucoup de calme et comprendre, pas comprendre avec l'intelligence, mais comprendre avec tout notre être, avec notre cœur. Enfin, on va aller à un autre texte, au livre 15, 18 juin 1923. Louisa dit qu'elle faisait ses rondes dans le divin vouloir et qu'en arrivant à l'acte où Jésus a voulu instituer le très saint sacrement, qu'il s'est communié lui-même. Hein? Et Jésus lui dit: « Fille bien-aimée de ma volonté suprême, ma volonté contient tout, conserve toutes les œuvres divines comme en acte, ne laisse rien échapper, et veut faire connaître à ceux qui vivent en elle les bonnes choses qu'elle contient. C'est pourquoi je veux te faire connaître la raison pour laquelle j'ai voulu me recevoir moi-même en instituant le très saint sacrement. Le prodige était grand et incompréhensible pour l'esprit humain. Recevoir la créature, un homme et Dieu, enfermé dans l'être fini, l'infini, et donner à cet être infini les honneurs divins, le décorum, la demeure digne de lui, était un mystère si profond et incompréhensible que les apôtres eux-mêmes, alors qu'ils crurent facilement à l'incarnation et à tant d'autres mystères, devant celui-ci, ils étaient troublés, et leur intelligence était réticente à croire. Et il fallut leur parler à plusieurs reprises pour les convaincre. Alors que faire? Moi qui l'ai institué, je devais penser à tout, parce que si la créature devait me recevoir, la divinité ne devait pas manquer d'honneur, du décorum divin, de la demeure digne de Dieu. C'est pourquoi, ma fille, pendant que j'instituais le Saint-Sacrement, ma volonté éternelle, unie à ma volonté humaine, m'a présenté toutes les hosties qui, jusqu'à la fin des siècles, devaient recevoir la consécration sacramentelle. Et je les ai regardées une à une. Je les ai consommées. Et j'ai vu ma vie sacramentelle palpiter dans chaque hostie parce qu'elle voulait se donner aux créatures. Mon humanité, au nom de toute la famille humaine, a pris l'engagement pour tous et a donné habitation en elle à chaque hostie. Et ma divinité, qui était inséparable de moi, a entouré chaque hostie sacramentelle d'honneur, de louange et de bénédiction divine pour faire un digne décorum à ma majesté. De sorte que chaque hostie sacramentelle était déposée en moi et contenait l'habitation de mon humanité et le cortège des honneurs de ma divinité. Autrement, comment aurait-elle pu descendre dans la créature?
On se rappelle que Dieu, quand il fait quelque chose, quand il fait une œuvre, un acte, c'est un seul acte. Et cet acte se multiplie. Il n'a pas besoin de le faire et de le répéter, de faire des actes répétés. Quand le prêtre consacre, ce n'est pas une nouvelle consécration. C'est une actualisation de la consécration qu'a fait Jésus il y a 2000 ans. Parce qu'il peut présenter toutes les hosties de tous les temps. C'est incroyable ça. Comment Jésus peut avoir prévu toutes les Eucharisties de tous les temps et toutes les Eucharisties qui vont se consacrer et tous les prêtres qui vont les consacrer. Seulement un Dieu peut faire ça. Oui, bien sûr. Oui. Et grâce à cela, il peut donner toutes les grâces nécessaires pour que nous puissions le recevoir. Cela veut dire, docteur, qu'il a supplé à tout ce qui manque à la consécration et de la part du prêtre, et nous, tout ce qui nous manque pour le recevoir. Il a consacré toutes les hosties et il a mis toutes les dispositions, autant pour le prêtre que pour nous. Oui, c'est pour cela que le prêtre, peu importe ce qui est le prêtre, s'il est pécheur ou pas, quand il consacre, ici se trouve Jésus. C'est Jésus qui consacre, c'est pas lui. Oui, peu importe. Si le prêtre a un vice, a quelque chose, c'est Jésus, même s'il est en péché mortel. Oui, Jésus a réparé cela. Et Jésus a consacré cette hostie. D'accord? C'est la vie divine elle-même qui reste et demeure comme habitation. C'est pour cela. C'est incroyable. Chaque hostie sacramentelle a été déposée en moi, dit Jésus. Jésus est comme celui qui garde, il est le dépôt de toutes les hosties sacramentelles. Et il contient l'habitation, chaque hostie contient l'habitation, chaque vie sacramentale, chaque Jésus est la vie de Jésus comme habitation, comme l'habitation de cette vie, de cette hostie, pour qu'il puisse recevoir l'honneur, la gloire et l'honneur qu'il doit recevoir. Vous voyez, en chaque créature qui va le recevoir. Donc il y a une réparation simultanée quand nous le recevons. Donc, tu arrives en péché, en péché pour le recevoir. Pour toi, c'est un sacrilège que tu commets, c'est une offense. Mais lui, il est protégé. Mais lui, il a sa vie même qui le défend, qui le protège, et grâce à cela, tu peux recevoir Jésus même en péché mortel, dans un état de péché. Mais ça, c'est bien sûr, c'est très grave, Mais on comprend aussi que Jésus a préservé les hosties de tous les sacrilèges, de toutes les méchancetés, parce que sa vie divine est là, elle supplée à tous les sacrilèges. Donc non seulement il est là, dans toutes les hosties, dans toutes les consécrations, dans toutes les communions, mais aussi dans tous les sacrilèges. Ben oui, bien sûr. Et il reste, mais il faut penser quelque chose. De quelle manière reste-t-il ici? Attention, qu'est-ce qu'a pu faire Jésus il y a 2000 ans pour pouvoir se mettre dans une hostie et la préserver des sacrilèges, de celui qui va la voler, de celui qui va la profaner, etc. Qu'est-ce qu'il a mis là? Sa passion. Oui, sa passion. Il a mis toutes les souffrances de toute sa vie pour protéger l'honneur, la gloire de cette vie sacramentelle qui va être profanée. Pauvre Jésus, c'est horrible. C'est vrai qu'il y a des révélations privées qui disent que si Jésus nous permettait de voir le miracle de l'Eucharistie, nous mourrions de joie. Et ici, il nous ouvre un peu, enfin.
On pourrait dire plein de choses et plein de choses, mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est qu'il faut comprendre, parce que nous sommes, en fait, nous sommes vraiment des nouveau-nés dans la divine volonté. Nous n'avons même pas idée de tout ce que cela représente, la divine volonté. C'est pour ça que souvent nous la voyons comme quelque chose de plus, quelque chose qu'on peut tolérer, accepter, une coutume qui va se rajouter au reste. On n'a pas encore approfondi vraiment ce que Jésus nous dit, hein, et ce qu'est la divine volonté. Si nous pourrions comprendre cela, ouf, on ne pourrait plus arrêter de communier, on pourrait plus s'empêcher. Oui, on serait dans l'attente de l'autre communion et de l'autre communion pour avoir plus de vie, puisque chaque communion est une transformation physique et spirituelle. On pourrait plus s'arrêter de communier. Et tu te mettrais pas à chanter après la communion, hein? Tu te mettrais pas à prier après avoir communié, tu te mettrais à vivre. Notre Église est devenue une Église, en grand pourcentage, une Église qui demande, qui prie pour demander. Parce que nous voyons Dieu, un être tout-puissant qui peut tout nous obtenir, qui est infiniment bon, infiniment miséricordieux, etc., et qui a pitié de nous, qui a compassion de nos besoins, de nos misères et de nos carences. Mais nous ne nous rendons pas compte, et j'espère que celui qui est le plus dans le besoin, c'est lui. Il a besoin de nous, car nous sommes ceux qui peuvent le préserver de toute cette souffrance qu'il vit à cause de nous. Un seul, ça lui suffirait. Et ça le soulagerait beaucoup. Il y a Jésus, il y a la Vierge Marie, il y a Luisa, mais maintenant il veut avoir aussi Cécilia. Toi. Maintenant, je comprends ce besoin qu'il a, qu'on le visite, qu'on soit avec lui, parce que quand tu le manges, quand tu prends, quand tu communies, c'est le plus grand acte. Hein, et en étant en sa présence, c'est comme si on vivait avec les apôtres. C'est plus, quand on est dans sa présence, c'est plus que les apôtres, Tu as sa vie en toi comme vie. Jésus dit à Luisa que l'époque la plus glorieuse, la plus bénie, c'est cette époque aujourd'hui. Les apôtres m'ont eu proche, ils m'ont écouté, ils m'ont touché, ils m'ont vu, ils m'ont embrassé, mais tout était de personne à personne. Hein. Mais en cette époque, c'est vie à vie. C'est un embrassement éternel de vie humaine et de vie divine qui se transforme en une seule vie humaine et divine, comme celle de Jésus. C'est ça que nous vivons. Et nous revenons à ce que nous avons dit très souvent. Si nous pourrions comprendre que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Jésus, eh bien, on comprendrait tous que nous devons être des Jésus. Voilà.